Bonjour Ahmed, voici mes commentaires sur votre CV. Donc en numéro 1, la photo, ça va pas du tout. Elle est pas bien découpée, elle est sombre, c'est à contre-jour, et en plus votre tête est coupée. Donc il faut absolument changer cette photo, ça gâche complètement tout votre CV. Il faut mettre une photo avec un fond clair, pas à contre-jour. Les vêtements, ça va, et centré, quoi. Là c'est juste pas possible de mettre une photo comme ça. Ensuite, quel est le titre de votre CV? Le titre de votre CV, on le trouve ici, en tout petit. Il doit se trouver en haut, en grand, et c'est ça qu'on doit voir en premier. Qu'est-ce que vous cherchez comme poste? Quel type de position est-ce que vous cherchez? Ingénieur en électromécanique, c'est plutôt une formation que réellement un type de poste. On trouve pas très souvent des annonces de poste pour ingénieur en électromécanique. Donc il faut regarder les annonces qui vous plaisent et mettre ça en titre de votre CV, évidemment, si vous avez les compétences. Ce texte est trop long et trop général. Il doit parler davantage de vous. Par exemple, vous pourriez dire, j'adore le travail d'équipe, je suis passionné par le travail d'équipe, par la collaboration, l'interdisciplinarité, des choses comme ça. Là, c'est trop général la façon dont c'est écrit. Ensuite, ici, vous avez un projet d'étude qui est très bien pour vous vendre. Amélioration continue des processus de production par l'application des outils Lean. Parfait. C'est quelque chose qui est recherché partout. Par contre, quels sont les résultats? Qu'est-ce que ça a donné? Vous devez écrire ce qu'a donné votre projet de fin d'études. De combien vous avez amélioré les chaînes de production? Qu'est-ce que vous avez fait gagner comme argent à l'entreprise? Est-ce que ça va plus vite? Est-ce qu'il faut moins d'opérateurs? Détaillez ici, détaillez des résultats. Le recruteur, il veut savoir qu'est-ce que vous allez apporter à la société. Pareil ici, étude technique des machines de coupe. Ça a servi à quoi de faire ça? Pourquoi on a fait une étude technique? Analyse des taux de panne. Ok, est-ce que le taux de panne, après votre analyse MDEC, est-ce que le taux de panne a baissé? Oui, de combien? Qu'est-ce que ça a fait gagner comme argent à l'entreprise? C'est ça qu'il faut dire aux recruteurs. Ensuite, ici, dans votre diplôme, ce qui est important, c'est pas esprit. Ce qui est important, c'est que vous êtes ingénieur. Ingénieur électromécanique, option organisation et génie industriel. Et là, c'est très bien parce qu'on retrouve votre motivation pour la partie organisation et c'est cohérent également avec votre stage. Donc, diplôme d'études, on s'en fout. Vous êtes ingénieur maintenant. Septembre 2004, on s'en fout. Vous mettez 2020, ingénieur électromécanique, spécialité organisation ingénieur, mention excellent et esprit en dessous. Ça, on enlève, il n'y a pas besoin. Utilisez-le pour utiliser cet espace pour mettre des résultats ici. Ici, c'est pareil, détaillez vos résultats. Qu'est-ce que ça a fait? Votre profil LinkedIn, il y a une option pour enlever tous ces numéros, il faut l'utiliser, ou sinon vous mettez directement LinkedIn avec le lien sans mettre toutes les coordonnées qui sont là. Vos compétences de base doivent être absolument quantifiées. En quoi êtes-vous spécialiste et en quoi êtes-vous moins spécialiste? Voilà, écoutez, mettez à jour votre CV et renvoyez-le moi. Vous avez des bonnes bases pour faire un CV de type ingénieur méthode euh, ou peut-être chargé d'affaires, peut-être pas encore chef de projet, mais des postes comme ça. Mais il faut le rendre absolument cohérent. Là, votre photo et l'incohérence du CV, ça vous grille automatiquement. Bonne recherche!